Frères et sœurs, shalom. C'est un plaisir pendant ce moment de nous retrouver pour partager la parole. Je suis heureux de pouvoir ouvrir ce séminaire que nous allons devoir être édifiés pendant quelques jours. Je bénis le Seigneur pour le temps que vous mettrez à côté d'être à l'école de la parole du Seigneur. Et le Seigneur a déposé dans mon cœur une pensée un peu simple. Je voudrais qu'on puisse s'entretenir autour de la foi. Je voudrais qu'on parle de la foi. Pendant ces temps de confinement, je priais le Seigneur, plusieurs messages ont défilé dans ma tête, mais le Seigneur a incliné mon cœur pour parler de la foi aux enfants de Dieu. Et pour cela, je vais prendre un texte connu traditionnellement, c'est celui des Hébreux, le chapitre 11, et le verset 1. Je vais lire la parole du Seigneur. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai trouvé que ce verset est tellement riche pour faire l'approche définitionnelle du terme foi. La foi est une ferme assurance. La foi est une espérance. La foi est une démonstration. Et de manière lapidaire, nous pouvons retenir que la foi, c'est une confiance en Dieu. Une confiance solide. Quels que soient les vents et marées, nous avons confiance au Seigneur. Voyez-vous? Et cette explication de la foi voudrait m'amener aujourd'hui de la présenter sur 3 dimensions. Aujourd'hui, je vais parler de la foi comme une ferme assurance. Une ferme assurance. La foi, une ferme assurance. Voyez-vous? Quand on dit que la foi est une ferme assurance, d'abord une assurance, c'est quoi? L'assurance qui est une capacité de vous tranquilliser, de vous dire en cas de ça, vous êtes assuré. Aujourd'hui, on parle par exemple de l'assurance santé universelle. Pour dire que quand tu seras malade, l'État t'assure, telle société t'assure. On parle de l'assurance incendie, assurance accident. Mais ici, je suis émerveillé par la définition de la Bible qui dit la foi est une assurance. Avant que j'en arrive à la fermeté de cette assurance, la foi est une assurance que Dieu nous donne. Dieu nous rassure. C'est ça la foi. Dieu nous tranquillise. Dieu nous dit, soyons sûrs qu'il est là, qu'il va le faire. On ne peut pas marcher, faire un pas dans les choses de Dieu quand on n'a pas la foi. Et la première dimension de la foi, c'est avoir l'assurance. Ma soeur, est-ce que tu as de l'assurance? Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle assurance. Une ferme assurance. C'est-à-dire, quand la Bible parle comme ça, il y aura des choses qui vont mettre en jeu ton assurance, qui vont mettre en branle, qui vont le basculer. Il y a des circonstances, des événements qui vont arriver, que ton assurance risque d'être mise en doute. Mais, je voudrais te dire, sois rassuré. Que le Dieu en qui nous croyons,
C'est un Dieu responsable. C'est un Dieu capable. Il y a eu une démonstration dans la parole de Dieu. Un jour, le prophète Élie se retrouve devant les prophètes de Baal. Il leur dit, nous allons essayer de vérifier l'assurance de chaque Dieu. Nous allons monter chaque groupe un autel. Nous allons découper l'offrande et nous allons invoquer le Seigneur pour que le feu descende. Le véritable Dieu va se montrer. Les prophètes de Baal ont crié, il n'y a pas eu de solution. Mais le Dieu de l'assurance, le Dieu de l'assurance n'a pas tardé de répondre. Il est capable, notre Dieu. C'est comme ça que, en des temps compliqués, en des temps de défis, il dit à Moïse, rassure-toi, va leur dire, mon nom, je suis. Vous comprenez? La foi est une ferme assurance. Quels que soient les problèmes qui viennent, soyons rassurés qu'il y a celui, quand il y a dégâts, il va réparer. Et il le fait en amont et en aval. Soit il nous protège contre les dégâts, soit il laisse l'ennemi croire qu'il a gagné. Mais Dieu nous rassure de tout mettre en œuvre pour que nous vivions notre intégrité, pour que nous vivions notre promesse. La foi est une ferme assurance. Et le Seigneur, c'est un Dieu d'assurance. Qu'est-ce qui se passe? Dieu nous donne plusieurs formes d'assurance. Aujourd'hui, je vais épingler quelques formes où Dieu nous rassure. C'est la vie. Nous avons l'assurance de la vie. Le souffle de vie vient de Dieu. C'est lui qui nous donne l'être et le mouvement. Il l'assure. Pas comme la SNEL, pas comme la Régie des eaux ou d'autres sociétés qui peuvent pourvoir dans tel ou tel autre domaine des services ou de l'énergie, qui nous menacent avec des factures, qui nous disent qu'il y a le pilon qui sont en train de te menacer pour tomber. Il faut faire attention. Non, on va envoyer l'eau tel jour, tel autre jour, ce n'est pas votre tour. Dieu nous rassure du souffle de vie, 24 heures sur 24, sans nous lasser. Dieu nous rassure de l'être du mouvement chaque jour. Regarde, même quand on est en péril, j'aime toujours cette image. Quand les disciples étaient sur la barque, il y avait un vent fort. Les flots et les vents étaient forts. Bien-aimés dans le Seigneur, ils se sont mis à crier. Ils se sont mis à paniquer. D'autres voyaient les fantômes. D'autres voyaient l'eau qui entrait dans la barque. Mais vous savez ce que le Seigneur a dit? Rassurez-vous. Rassurez-vous. N'ayez pas peur. C'est moi. Il était dans le domaine de la foi. Pourquoi vous paniquez? Rassurez-vous. Rassurez-vous. Je voudrais dire à quelqu'un, je sais que Covid est en train de terrasser, Covid-19. Je sais que la pandémie, il y a des contradictions dans des recherches. Mais quelqu'un est en train de nous dire, rassurez-vous. Rassurez-vous. Je suis au contrôle. N'ayez pas peur. Donc la foi est une assurance. L'assurance de la vie. L'assurance de la sécurité. La foi, c'est également une assurance du salut. Oui, Jésus nous rassure du salut. Il dit, ni la mort, ni les anges, ni les hauteurs, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ. Rien, absolument rien. Voyez-vous, quelle garantie de l'assurance. Oh, le Seigneur est formidable. Il dit, voici ce témoignage. C'est que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il dit, vous avez la vie éternelle. C'est là que je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez
que vous avez, il rassure. Vous êtes sauvés, il rassure. Il n'y a aucun Dieu qui peut nous rassurer comme le Seigneur. Moi, je ne connais pas ton problème. Mais je voudrais te présenter la dimension de la foi aujourd'hui comme l'assurance. L'assurance. J'aime le Seigneur. La foi, c'est l'assurance. Le Seigneur nous rassure également de la victoire. Les combats peuvent s'élever. Goliath peut vociférer. Les situations peuvent se compliquer. Un enfant de Dieu doit savoir que c'est un match en différé. Il est assuré de sa victoire. Oh, j'aime le Seigneur. Je ne connais pas ton problème. Je sais qu'il y a des gens qui militent contre toi. Je sais qu'il y a des gens qui amplifient les complots. Je sais qu'il y a des gens qui développent le colportage et la haine. Mais je voudrais te dire, sois rassuré que tu as la victoire. Sois rassuré que Jésus est de ton côté. Oh, j'aime le Seigneur. Lisons un peu 1 Corinthiens, le chapitre 15. 1 Corinthiens, le chapitre 15. Le verset 57. J'aime la manière dont le Seigneur nous rassure. 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 57. La Bible dit ceci. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne la victoire. Nous sommes de vainqueurs. Nous sommes des champions. Et la Bible me dit quelque part, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Moi, je ne sais pas où est-ce que tu te retrouves. Des fois, tu paniques. Il y a des choses qui montrent l'image de te vaincre. Mais je voudrais te rassurer que la victoire est de ton côté. Toi, tu es dans la victoire. Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un pirate. Oh, j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. La Bible dit, voici le diable. Il rôde comme un lion. Non, il n'est pas un lion. Il est comme un lion. Un pirate. Il essaye de photocopier la gloire du Seigneur de gloire. Il essaye de venir nous terrasser. Mais la Bible dit, les lions de la tribu de Juda. On ne dit pas comme les lions de la tribu. Le véritable lion, c'est les lions de la tribu de Juda. Le diable est comme un lion. Sois rassuré de la victoire. Même si tu es perturbé dans ton sommeil, même si tu as des songes compliqués, le Seigneur te rassure la victoire. Même si le diable chante la victoire, il croit que c'est bon, le Seigneur te rassure la victoire. Parce que maintenant, nous sommes plus que vainqueurs. Avant, le diable pouvait essayer de se débrouiller. Avec l'Église, le Seigneur s'est multiplié. Quand il vient sur le ring, il nous trouve déjà en train de crier « Victoire, victoire, victoire ». Il fuit. Il n'a plus rien à faire. Bien-aimé dans le Seigneur, sois rassuré de ta victoire. Ton mariage peut traîner. Sois rassuré de ta victoire. Telle circonstance ou telle autre peut traîner. Sois rassuré de ta victoire. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans ta vie. On dirait que tu n'es pas sûr. Tu tergiverses, tu déçois Dieu. Dieu te regarde, il se dit, mais mon enfant ici est comment? L'assurance, c'est le premier créneau de la foi. C'est le soubassement de la foi. Une ferme assurance. Même si les gens te bousculent, même s'ils veulent te convaincre à faire autre chose, reste ferme. Sois sûr que Dieu est de ton côté. Dieu va faire quelque chose. Je voudrais te dire aussi que le Seigneur nous assure de notre victoire. Il nous assure de notre salut. Il nous assure de la vie.
Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est là déjà en train de se décourager. Le Seigneur m'envoie te parler de la foi. La foi est une assurance.